Alors, bonjour Maria. Donc, j'ai bien reçu ton PowerPoint. Donc, je vais faire les commentaires en fait en direct et je t'envoie la vidéo. Alors, bon, le plus simple, c'est je vais carrément envoyer ta présentation. Je suis pas fan du fond. C'est surprenant, il y a un petit côté psychédélique. J'opterais plus pour une sobriété, un fond uni. C'est juste un détail. Ensuite, conduite, présentation d'une action professionnelle. Oh, il faut que ces deux termes-là arrivent en premier. C'est un même titre. Et l'animation est un peu lente. Tu as pas de temps à perdre sur l'animation. Je te déconseille. Ouais, donc même remarque ici. Et en plus, il faudrait que ce soit aligné, parfaitement aligné. euh, les deux de la même taille et à peu près oui, au même niveau. Alors, sommairement, alors je vais retoucher. Alors, je vais sur mon animation. Je vais carrément faire apparaître le volet d'animation. Donc ça, c'est tout simplement le chemin des animations que tu as créées. Je les sélectionne tous, en fait, je les supprime. Dans l'idée, c'est de sélectionner éventuellement les premiers blocs qui t'intéressent, de les faire entrer ensemble. Donc, un que j'aime bien, c'est par exemple le zoom. Pourquoi il apparaît en deux fois? C'est pas normal. Alors, normalement, voilà, celui-là aussi, démarrer avec le précédent. Voilà, de toute façon, ce qu'ils apparaissent ensemble. Et ensuite, tu fais apparaître bien sûr les suivants, mais ensemble. Toujours bien sûr avec voilà, la même animation. Alors ensuite, l'idée c'était, comme je te disais, de donner la même taille à ces deux blocs. Ça, c'est le côté, on va dire, l'inconscient qui va automatiquement juger la cohérence des deux choses. Alors, attends, des deux blocs. Et si les blocs sont différents, ben, normalement, on apporte une importance différente au bloc plus grand et au bloc plus petit. Alors, conduite d'une présentation. Conduite, présentation d'une action. Et lui, finalement, alors, non. Lui, c'est marrant, pourquoi il est si gros? Il faudrait en fait le mettre éventuellement à la même hauteur que le premier ou au milieu. Voilà, pour que ça soit équilibré par rapport au précédent. Alors, je regarde simplement. OK et OK. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps sur justement tes animations et tes entrées de données. Sachant que les deux pourraient simplement être présents sans animation dès le début. Ça poserait aucun souci, sauf si tu t'arrêtes sur un premier pour dire des choses spécifiques. Alors, je continue. Sommaire. Oui, 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 ouais, c'est beaucoup trop lent. Ce qu'il faut éventuellement, si tu veux garder cette animation, euh, déjà, j'aurais mis le titre, le texte avant et l'image dessous, tout simplement pour qu'il puisse identifier rapidement en fait de quoi il s'agit. Et par contre, ouais, mettre des animations beaucoup plus rapides. Alors, c'est-à-dire que si je prends, alors attends, j'essaie de comprendre comment tu as fait. Alors, à partir du volet d'animation. Donc, ce qu'il va falloir, c'est en fait celle-ci et celle-ci, en fait, les envoyer en même temps. Alors, normalement, c'est la 1 et la 2. Alors, ici, je demanderai de démarrer avec le précédent, de façon à ce que ces deux-là démarrent en même temps. Et eh bien, la durée, je diminuerai l'apparition. Alors, on va tester. Non, c'est très très moche ce que j'ai fait. Alors, euh, j'annule. Je te montre juste. Alors déjà, ouais, je vais carrément enlever les animations qui sont ici. Ensuite, ouais, tous les blocs de texte, il faudrait les passer en gras, voire même en majuscule, puisque en fait, ce sont des titres très importants. Alors, l'idée, ça serait d'amener. Alors, attends, je comprends pas. Ah, tu les as mis tous dans un seul bloc. Alors, dans ce cas-là, si je le retire ici, je regarde. D'accord. Donc, je suis obligé de faire un copier-coller hors du cadre. Et du coup, j'ai fait disparaître mince, le titre avec cette image-là. Alors, oh, j'ai du mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Alors attends, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. En gros, je t'explique ce qu'il faudrait tout simplement faire. Alors bon, bah, éventuellement, je vais le faire un par un. Alors si je fais ça, ouais, non, c'est marrant. Je comprends pas pourquoi l'image disparaît en même temps. Alors,
si je prends les deux, est-ce que je peux les faire apparaître en dehors? Oui. Donc, je vais faire apparaître en dehors. Donc je les déplace et je vais le faire par exemple pour celui-ci. Je les enlève, je les remets, etc. Alors là pour l'instant ce bloc je le mets de côté, cela de côté aussi. Et l'idée c'est en fait, alors tu as combien? 5 blocs, ouais, à voir comment les présenter. Alors, ah oui, parce qu'en fait ils sont tous dans un bloc. Ok, donc là de nouveau, voilà, de façon à les rendre indépendants. 1, 2, 3, 4, 5. Présentation, contexte. Ouais, tes images sont bien, il faut vraiment les garder, c'est un côté sympa. Alors, éventuellement, présentation. Donc l'intérêt c'est de les mettre, voilà, à la suite, contexte. Donc là, je mets en gras, je mets en majuscule. Et par contre, il va falloir... Ah oui, il est encore dans un autre bloc, tu vois. Alors, quand c'est comme ça, je clique simplement sur le bloc qui m'intéresse. Je fais CTRL X pour le couper, le sortir, et CTRL V pour le ramener. Et tu vois, il revient sans le bloc. Alors par contre, il faut le mettre que sur une seule ligne. Voilà. Hop, hop, hop. Toujours pareil pour une meilleure lisibilité quand on a un petit bout de texte comme ça. Par contre, le mettre à la... Ah oui, même chose pour lui. Je le sors, donc CTRL X et CTRL V. Voilà, comme ça mon bloc est indépendant par rapport à l'autre. À vérifier s'ils ont la même taille. Il me semble un peu plus petit. Là, je suis en 23 calibri. Et là, je suis en 23 calibri. Bon, bah, c'est fou, ça me paraît plus... Bon, pas grave, ça me paraissait plus grand. Alors, les mettre au même niveau. Alors, automatiquement, comme tu en as 5, euh, comment je peux... Alors, comme tu en as 5, éventuellement, ça serait de tous les réduire. Donc, pour tous les réduire en même temps, c'est tous les sélectionner en même temps. Et les réduire comme ça. Mais ça va être un peu... Je suis en train de regarder si 1, 2, 3, 4, 5, si c'est bon. Mais ils vont être encore trop grands ici. Donc réduire. On n'a pas le choix, on doit automatiquement voilà, réduire proportionnellement ces images de façon à ce que ça soit cohérent pour l'œil. Voilà. Donc ensuite l'idée c'est de les amener automatiquement en même temps. Donc les deux, aussi bien le texte que l'image. Donc là, soit tu gardes le zoom, soit tu gardes ton animation, soit ce qui peut être intéressant c'est une entrée brusque. Et par contre, à partir de la gauche, voilà pour celui-là. Même chose pour celui-ci, je sélectionne les deux. Je demande une entrée brusque à partir de là. Donc si j'envoie la présentation, le contexte de l'action. Donc si tu peux précéder tout ce qui va arriver, c'est toujours l'idéal. Alors je vais quand même le faire pour les autres, puisque ça va... Mince, je sors de là. Ça peut sinon te poser quelques soucis. Parce que tous ces blocs qui sont collés, il faut que je les sorte un à un. Alors je sais qu'ils sont ensemble, donc CTRL X, je viens là, CTRL V. Ah bah là les deux sont d'accord, sont indépendants. Il n'y a pas d'autre bloc. Ah si, il y a encore un double bloc ici. Ouais, c'est bluffant. Alors, bon. Si, voilà, on a un double bloc. Donc, CTRL X, CTRL V, voilà, il est tout seul. Celui-là, c'est bon. Je fais faire la même chose pour les deux autres. Et je te mettrai en pièce jointe les quelques modifs que j'aurais fait. Donc, je sors, je colle. Alors, je déplace juste le bloc de texte. Ouais. Mince, attends, oui, parce qu'il y a un bloc en même temps qui se promène ici. Ok. Alors celui-ci, on n'en a pas besoin. Normalement, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est ça, je le supprime. Alors ce bloc, eh bien, je vais le déplacer. Pareil, je le sélectionne, CTRL X, CTRL V. Voilà, il revient tout seul. L'image, je vais les redimensionner pareil. Alors, et même chose pour celui-ci. Celui-ci et celui-ci. CTRL X. Donc je supprime ce bloc et je colle. Alors, même chose
je le déplace. CTRL X, CTRL V, ok. Ouais, c'est qu'il est très grand. Alors, on va reprendre la même mise en forme pour tout. Donc, je sélectionne simplement mon bout de texte, je double-clique sur la reproduction pour la mise en forme. Là, je mets ici pour être sûr d'avoir le même. Ok, par contre, je suis en majuscule. Ici aussi, en mettant en majuscule. Et en mettant aussi le tout en majuscule. Même chose pour ici. Je vais oublier le numéro. Et pour la conclusion. Ok. Et en majuscule, j'ai dit. Alors, je désactive ma mise en forme. Par contre, lui, automatiquement, je vais le sortir. CTRL X, CTRL V. Voilà, qui reviennent tout seul. Donc, je les dispatche. Tout simplement. Alors, je vais réduire encore le cadre. L'idée, c'est de les aligner automatiquement à partir du sommaire. Alors, une façon de faire, c'est qu'on peut sortir à partir de cette zone-là. Alors, non. Bon, il ne veut pas. Alors, je vais simplement, dans un premier temps, aligner les titres. Ah ouais, ils sont tous... Ouais, il faudrait tous que... Alors, attends, pourquoi il veut pas, là? Non, il n'y a même pas de ligne supplémentaire. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment tous ces blocs ont été faits. Alors, l'objectif. Donc, bien sûr, les aligner. Voilà, bien les espacer, que ça soit cohérent. Là, je suis en train de voir que je perds du temps de présenter ça. Ça va faire une vidéo très très longue. Donc, je te laisserai faire puisque tu as eu le principe. Pour mettre la même taille à toutes les images, en fait, je viens simplement ici, je double-clique. Donc, il veut pas. Alors, je vais aller sur mise en forme. Et tu vois, sur mise en forme, tu as les tailles qui sont ici. Et ces tailles-là, voilà, par exemple 2,42 par 3,77, il faut les rappliquer aux autres. Donc là, si je mets 2,42 par 3,77. Voilà, l'idée c'est que, bien sûr, toutes les images aient la même taille et soient alignées ensemble. Alors, je reprends le diaporama et je vais aller sur la diapo suivante. Ok, même remarque, là c'est totalement anarchique l'organisation. Il faut que chaque image ait la même taille et soit alignée horizontalement, verticalement. Plus il y en a 4, c'est très simple. La cible, c'est ton titre principal. Il faudrait qu'il soit en majuscule en haut et présentation de l'entreprise juste dessous. Quand tu mets 2 points, il faut juste créer un espace. Donc voilà, c'est juste une organisation, éventuellement par sur ces images. Attention au reflet que tu as choisi, là qui rend la lecture difficile des images. Même chose, attention aux images floues. Le flou va être associé. On me dit si une image est floue, c'est que sa présentation est floue. Même si c'est totalement faux, c'est purement inconscient. Donc pour éviter des images floues, tu les réduis un petit peu. Alors par exemple, voilà. Alors, je te remonte justement comment redimensionner rapidement des images. Là, j'ai une image, voilà, 5,85, 15. Alors attends, je regarde. Si je mets 6, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Non, 6, et si je mets par 8, voilà. Et si je fais la même chose pour les autres, voilà, ici je vais mettre donc 6 par 8. Alors, ah oui, mais il garde automatiquement la proportion. Alors, dans ce cas-là, 6 par 8, et puis il va falloir même, donc je disais, enlever le reflet. Alors, ça serait rétablir l'image. Voilà, je rétablis aussi l'image. Donc ici, pour enlever ce reflet. Et tout de suite, en fait, je trouve ça beaucoup plus net en termes d'image. Voilà, alors, j'avais dit, si on partait de celle-ci, j'avais dit 6. Alors, c'est qu'il va vouloir garder automatiquement la proportion. Voilà, je vais juste enlever les proportions pour pouvoir faire ce que je veux avec mes images. Alors, sans trop les bouger, si je mets 6 par 8, est-ce que ça va? Ouais, pas terrible, on va plutôt mettre 5 pour être cohérent. 5 par 8. Si je mets 5, alors, ok, là j'ai carrément ça. Bon, on va quand même le mettre.
5 par 8. Et alors là, par contre, elle va sûrement euh, être trop modifiée. Donc là, en fait, je vais carrément la rogner. Alors, mince. Comme je ne la vois plus, je prends la référence de celle-ci que je mets là. Je double-clique et j'ai demandé simplement de rogner pour la découper finalement et pas la déformer. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là tu as les images en fait d'une même taille. Même pas en plus. Donc même chose ici, il faudrait rogner voilà, la partie. Donc il aurait fallu le faire de chaque côté pour que ce soit bien équilibré, mais ça passe. Alors, même chose pour lui. Non, c'est bon, d'accord. Les autres sont bonnes. Alors, pour les agrandir ensemble, je sélectionne toutes, voilà. Et l'objectif après, c'est de les passer correctement ensemble de façon à ce que ça soit voilà, beaucoup plus lisible. Présentation d'entreprise, j'avais dit, on laisse cet espace. Alors, la cible, d'accord. La cible est ailleurs. Non, tu l'as mis après. Présentation d'entreprise, 2 points, la cible. Ça devait être ça en fait que tu voulais dire. Donc là, cette partie-là, dans ce cas-là, on la passe en majuscule, en gras. Et alors par contre la cible, automatiquement, oui, il faut la mettre dans le prolongement. Alors c'est marrant, c'est pas la même taille, là t'en 29, là t'en 24. Alors si c'est le titre automatiquement qui va être plus grand. Moi je le passerai éventuellement en 28. Et celui-ci par contre, oui, on va le passer où tu le laisses en 28 aussi, mais en taille normale, c'est-à-dire non majuscule et sans gras éventuellement. Donc je reprends. Alors pour les animes, je ne sais pas ce que tu as choisi de dire, soit tout arrive d'un coup, ou soit un par un. Ou attention à cet effet qui est lent, cet effet de transition, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut une transition en fait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Alors, je reviens sur la slide précédente, et donc tes transitions, je serais plus d'avis, je sais pas, par exemple, une transition un peu style poussé, n'importe. Voilà. Si je l'applique partout, une seconde c'est un peu long, donc je vais la passer, allez, à une demi-seconde, c'est amplement suffisant. Donc pour info, voilà, je relance. Voilà. Et ça donne un rythme un peu plus soutenu. Attention, cette slide, cette image est trop floue. Trop floue, donc soit tu la redimensionnes, soit tu en changes. Même chose, présentation organigramme, il va falloir garder exactement la même présentation que le premier concernant le titre. Alors, donc là c'est beaucoup trop flou, donc mais alors attends, ah oui d'accord, tu faisais apparaître les deux. Alors, Business School succursale. Ouais, éventuellement, ouais, tu peux la mettre à ce niveau-là pour même si c'est petit, alors c'est embêtant, qu'est-ce que ça donne en grand? Ouais, 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 ouais. Donc, soit la laisser comme ça, c'est gênant puisqu'on la voit pas trop bien, soit en reprendre une autre. Alors, Business School Poitiers, non, deux associés, succursale, ok. Contexte d'action, donc toujours le titre à revoir. Tourisme transport. D'accord, donc là après c'est toi qui expliques. Ok, tes images sont parfaitement alignées, c'est nickel. C'est peut-être un peu flou, pardon, un peu sombre. Donc pour le rehausser, hein, il y a simplement à double-cliquer dessus, toujours pareil. Et soit tu joues sur les couleurs, donc là on te propose différentes façons de rehausser l'image, soit tu joues sur carrément des corrections. Alors le souci c'est qu'on ne le voit pas ici. Alors pour te montrer, voilà, si je viens là, si je demande des corrections pour la rendre un peu plus, voilà, parce qu'on sort la partie ombrée, je préférerais, voilà. Automatiquement, s'il y a de l'ombre, on se pense inconsciemment qu'il y a quelque chose à cacher. Donc même chose pour celle-ci. En termes de correction, on peut jouer, alors avoir, voilà, là on sort de la partie ombrée. Donc à toi de voir pour cette partie-là. Donc transport, attention, tu as mis un T à tourisme et pas à transport. Ok. Alors, objectif, toujours pareil, hein, le titre, attention. Pour l'agence, pour moi, ce sont des titres, je les aurais mis en gras. Euh, alors, comment ça apparaît? Tout apparaît d'un coup. Moi, je serais d'avis pour à faire apparaître pour l'agence, pchouk, et pour toi, pchouk.
Oui, oui, le souci c'est que j'ai pas ton discours. Alors, méthode. Là, tout arrive d'un coup, et puis attention, ces deux couleurs-là sont pas très lisibles. Ouais, normalement, ça doit être du rouge et du marron, du vert. Là, tout est un peu trop collé. Il va falloir faire un effort d'organisation et surtout d'apparition. Euh, alors, si tu souhaites que tout apparaisse d'un coup, euh, il faut mettre moins de texte. Parce que toujours pareil, en 3 secondes, en moins de 3 secondes, on n'a pas le temps de tout lire. Alors, petit 1, et puis oui, en fait, moi je mettrai tout de la même couleur pour que ça soit plus facilement lisible. Si tu veux changer du noir, tu peux en mettre une autre, mais une forte, hein. Et par contre, oui, en le mettant en gras, et toujours de préférence sur une même ligne si tu peux. Voilà, ça sera beaucoup plus facile à lire. Alors, je descends. Ah oui, il est encore dans le cadre. Alors, je suis obligé de faire X. Ah oui, donc, ah oui, d'accord, ok. C'est un smart art. Alors, si j'agrandis le cadre de mon smart art, ok, à partir de là, oui, je vois, c'est lui qui va nous brider, donc il va falloir le titiller. Voilà, découverte du bien, et même chose pour le deuxième. Donc je mettrai automatiquement en grand, en gras. Et ouais, je les ferai quand même apparaître l'un après l'autre éventuellement. Et par contre, ouais, si tu peux tous, voilà, les mettre sur la même ligne. Alors, voilà, et même chose à partir de là. Donc, le principe est là, ok, et même chose pour le dernier. Alors, tu les faisais tous apparaître ensemble. Pour les faire apparaître l'un après l'autre, hein, il y a simplement à sélectionner ton bloc, demander animation, et choisir l'animation que tu veux. Donc là, si je mets un zoom, non, tout apparaît d'un coup. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas un smart art, je pensais que c'était un smart art. Eh ben, si, c'en est un. Alors, dans ce cas-là, c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je retourne simplement sur animation, zoom, et je vais dans l'effet, voilà, et je vais demander un par un. Et c'est toi, bien sûr, qui envoie hein, l'animation. Donc là, si je lance, voilà, tu leur expliques, je vais vous expliquer ta ta ta, découverte en 3 et 4, ta ta ta, 5 et 6, ta ta. Voilà, ok. Alors, la suite, découverte, donc toujours pareil, le titre, respecte le titre. Là, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître, mais on se dit que c'est mal préparé puisqu'il est déjà là. Alors, je vais voir ça avec toi. D'accord. Donc, un, 2, c'est les blocs qui apparaissent, et lui, il faut qu'il apparaisse en 3. Alors, pour qu'il apparaisse en... Alors, déjà, l'image, petit rappel, si tu peux la corriger légèrement pour enlever la partie ombrée. Voilà, si tu viens là, voilà, ça nous permet de mieux voir. Là, il est surexposé, lui, ouais, là, il a... Alors, lui, je lui mettrais, ça va être l'inverse. Concernant les corrections, je le corrigerai, le rendant un peu plus sombre. Voilà, histoire de l'équilibrer par rapport à l'autre. Je les mettrai au même niveau, parce qu'il n'y a aucune raison que le premier soit supérieur, et j'enlèverai cette ombrée dessous, ce reflet. Donc toujours pareil, je demanderai de rétablir l'image, quitte à mettre un autre effet, mais mince, il faut bien sûr automatiquement qu'elle soit lisible. Donc là j'enlève la partie, ouais, je diminue l'ombre, et là je fais l'inverse, j'assombris un peu pour harmoniser par rapport à l'autre. Alors donc je disais, je les mets au même niveau. Mince. Et puis, bon, bah lui, alors, je vais revoir. D'accord, ce T, découverte T1 meublé, ça a l'air d'être ces deux. J'ai pas fait attention. Ça doit être les deux fenêtres qui sont ici. Alors, j'équilibre au même niveau. Et lui, je vais le faire apparaître. Alors, voilà. Lui, je vais le faire apparaître en dernier. Ah, hop, hop. Alors, j'ai un peu de mal à le sélectionner. Alors, je ressors. Voilà. Alors, voilà, je le sélectionne. Par contre, je vais faire le cadre, la bordure beaucoup plus épaisse, de façon à ce qu'on la voit mieux. Voilà, je vais faire une grosse bordure. Euh, Peut-être une légère ombre en fait pour mieux le voir. Voilà, par exemple. Voilà. Et je vais bien sûr le descendre sur ces deux fenêtres. Et pour le faire apparaître, bah, je vais rajouter simplement une animation.
Et cette animation, je vais choisir l'animation roue. Voilà, pour bien entourer cette partie-là. Par contre, je diminue la vitesse et j'envoie pour voir ce que ça donne. Donc, hop, découverte du bien, hop, la façade, l'intérieur, tout en vous montrant. Alors, en fait, il faudrait qu'il apparaisse sur la photo, pas à la fin. Donc, alors, je vais changer ça. Animation, je vais sur volet d'animation. L'ellipse, il faut qu'elle apparaisse en deux, donc je déplace et je la mets ici. Vérification. Découverte du bien, c'est cette façade et l'immeuble, le bien est ici. L'intérieur, le voici. Alors attention, ouais, c'est vrai qu'il est flou aussi, il est pixelisé, c'est un peu embêtant. Alors je continue, tac tac tac, appel 14, tac tac. Donc attention, tu vois là tu as des espaces, là tu n'as pas d'espace. Il faut être cohérent. Donc ouais, vraiment le titre qui soit harmonisé. Appel, j'aurais mis ça en gras, 14, passage à l'attaque, à l'agence, mail 9, annonce. Même chose, là tu as une minuscule, là tu as des majuscules. Alors je continue, méthode, attention, toujours le même titre. Là, ouais, il faut vraiment enlever ces reflets du bas, qui sont très moches, parce que ça rend l'image trop confuse. Si tu en avais qu'une, ça serait jouable, mais là, quand il y en a beaucoup, autant les garder. Et aussi les aligner, comme j'ai montré tout à l'heure, les aligner, avoir la même taille. Celle-ci, elle est sympa, s'il y a vraiment besoin, mais attention, parce qu'elle est floue aussi. Même chose concernant la session des dossiers, documents fourniture. Attention, là, il y a un espace et des espaces toujours après les puces. Voilà, on continue. Alors, le titre toujours. Génial, cette image est super nette, ça c'est important. Rappel des termes du contrat. Ouais, l'animation, elle est vraiment trop lente, il faut l'accélérer. Les tailles de police sont différentes, attention. Alors, méthode, état des lieux, remise des clés. Il faut que les points soient alignés ensemble, en fait. Là, il y a une désorganisation qui n'est pas cohérente. Même chose, ce document n'est pas très net, attention. C'est-à-dire que là, il y a un cumul de documents qui est pas net, et donc ça va être incontournable que tu restes flou. Juste ça, attention. Conclusion. Alors, est-ce qu'il y a du texte? Voilà, ici c'était à refaire. D'accord, ouais, j'avais pas vu, ouais, elle est pas si nette que ça. Bon, bah. Alors, le logement de demain en Pays de la Loire. Même chose, donc là ça change de transition. Je l'accélérerai la transition pour pas perdre de temps. Alors, ok, sommaire, tac, 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 tac. Lui, je l'alignerai carrément avec la conclusion. Alors, parce que ça, pareil, l'œil va le voir. Voilà, là, il nous permet de l'aligner ici. Ok, là, ça va être un peu plus net. Même chose, sommaire, tu pourrais même l'aligner toujours par rapport à la gauche. Voilà, qu'on garde en fait cette notion de quadrillage sur chaque slide. Alors, précédé par impression 3D, d'accord. Alors, juste là, tu vois, en haut, on a plus d'espace qu'en bas. Il faut vraiment harmoniser aussi cette notion. Alors pour ça, bon, je vais juste réduire le cadre. Non, là je l'ai juste déplacé. Bon, je vais le déplacer. Voilà, l'idée c'est d'avoir à peu près le même espace en haut et dessous. Ok, alors, donc là, la problématique. Ouais, alors même chose. J'accélérerai en fait cet effet. Donc là, agrandir, rétrécir, hein, c'est celui qui est ici. Voilà, pour la durée, voilà, moi je la passerai, mince. Je diminuerai, ouais, au moins, voilà, un peu plus d'une demi-seconde, mais il faut que ça soit rapide quand même. Voilà. Ensuite, ville de demain, d'accord. Oh, c'est fou. Alors, soit c'est sur mon écran, mais la plupart des images sont pas nettes. C'est un peu embêtant. Là, tu as mis un ombré. J'aime bien les ombrés, ça donne du relief. Mais si tu en mets ici, pense en mettre un peu partout. Voilà, sinon les autres vont être très plates. Et il faut qu'il y ait une raison pour cette différence. Alors par contre là j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes polices. Ouais, il faut voir après. La même mise en forme. Même chose, toujours un espace après. Dispositif, le coût inventeur, projet, la
labelliser. Ouais, tu vois, en fait, là, on n'a plus du tout la même mise en forme. Précédemment, on en avait une, et là, tu changes. Alors, c'est vrai que perso, je préfère celle-là, mais voilà, à toi de voir. Par contre, ouais, tu as respecté. Tu remets automatiquement l'ombré. Parfait, ça me semble bien. Mise en place. Ok, là pour l'apparition, non, puis c'est joli, c'est ouais. Alors par contre, c'est pas le même titre partout. Si, si, parfait. Donc en haut, voilà, la ville de demain, d'accord, tu as un titre précis. On continue, tu as réussi à la mise en place, d'accord. Ok, technologie de pointe là, par contre, là, on change de nouveau. Garde le même titre, la même mise en forme de titre partout. Transpalette, tac tac, produit, d'accord, ok, je me souviens, nickel. Ok, très abordable, parfait. Là, on lance la vidéo. Oui, et puis il faut que je t'en refasse une. Donc, je vais déjà t'envoyer ta présentation faite et je mettrai la vidéo après. Ok. Oui, c'était pour le béton que tu me demandais, puisque là, il met juste. Voilà, cette partie-là. Ok. Alors, ensuite, donc je continue. Un des meilleurs isolants, d'accord. Ça, c'est très clair. Parfait. Parfait. Là, on est harmonieux. Ok, avantage, rapidité. Il va falloir les faire apparaître peut-être un par un ou deux par deux. Donc, petit rappel, hein, là, tu es sur un Smart Art. Il suffit simplement de le sélectionner, choisir une animation et après une option. L'option qui te permet par exemple de les faire apparaître un par un. Alors oui, un par un, on va demander niveau par niveau. Voilà. À toi de voir. Ce qui t'intéresse, c'est vraiment en fonction de ce que tu vas énoncer le moment venu. Alors, je reprends et je vais continuer. Alors, ok. Oui, là l'image n'est pas droite. Pareil, c'est vraiment important pour l'inconscient. Alors, moi, je redresserai un peu, ouais, quitte à tricher, hein, j'insérerai en fait des blocs. Alors, mince. Alors, j'insérerai simplement un bloc comme ça. Ah oui, mais tu as un fond. Ouais, c'est là où c'est pas très pratique. L'idée, voilà, ce que j'aurais fait, hein, j'aurais simplement mis un bloc, voilà, pour les rendre un peu plus clairs. Je vois que tu fais apparaître cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, oui. Donc tu dois avoir automatiquement des choses au fur et à mesure à dire. Alors attends, le plus simple, dans ce cas-là, pour que ça fasse un petit peu plus propre, c'est de partir sur, mince, de partir sur un bandeau comme ça. Voilà, donc là, et de le mettre au même niveau, voilà, que l'autre à l'extrême. Alors, je repars là-dessus. Ouais, l'image la fait un peu plus nette. Je pourrais même mettre un bord ici pour enlever cette diagonale. Alors, recherche et développement, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Ok. Et le financement. Mobilisation des informations du bâtiment. Donc là, tu expliques ton document. Ok. Alors, Innova, inaugurer. Ok. Pense à garder la même mise en forme que les slides précédents. Parce que là, on change automatiquement de présentation. Ok. Financement. Ça, c'est la partie la plus importante. Alors, automatiquement, le texte. Alors, je vais double-cliquer. Euh, les chiffres, il faut les mettre en gras. Voire même les grossir, c'est vraiment les plus importants. Par contre, l'euro, chez nous, on le met à la fin. Alors, je sais pas. Ouais, je sais pas si tu veux laisser comme ça ou le mettre, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, ouais, à voir, à voir. Mais euh, ouais, si c'est un document anglais, je sais pas. Donc c'était juste une précision. Même chose. Tu peux mettre certaines données. Euh, ah oui, non, ça vient d'accord, un graphique qui a été fait ailleurs. Bon, tu le laisses comme ça. Par contre, pour l'animation, alors est-ce qu'on peut y toucher? Animation. Euh, je teste juste si je demande par exemple
Je teste juste, zoom par catégorie. À voir comment tu en parles. Là, c'est compliqué d'imaginer, je ne sais pas ce que tu vas dire. Voilà, j'avance. Alors, ok. D'accord, donc l'évolution. Alors attention, ouais, il aurait mis... Ah oui, mais elle va comme ça dans ce sens-là. Parce que normalement, c'est vrai qu'on va du haut vers le bas. Euh, Bon, alors c'est pas grave, mais par contre, il va falloir bien les aligner, tout simplement. Surtout qu'ici, en fait, tu mets du relief et pas là. Donc autant mettre du relief partout ou pas, mais par contre, bien ouais, de les aligner. Et pour que ça se voit pas trop, alors, ouais, elle a l'air d'être nette. Donc dans ce cas-là, ça serait de l'agrandir au même niveau que les deux, voilà. Et par contre, oui, les avancer un peu. Et pourquoi pas. Donc soit on les colle pas, à toi de voir. Par contre, garder le même espace ici et là. Alors, je continue. D'accord, hop, même chose, hop, aligné. Attention, voilà, là on sort du cadre. Des questions, ok. Alors, donc voilà, dans un premier temps, tu as quand même pas mal de petites choses à revoir. Si tu veux me le renvoyer, que je vois ça d'ici demain ou après-demain, n'hésite surtout pas, je reste à ton écoute. Donc, je le mets sur YouTube, je te l'envoie et je retouche ta vidéo pour l'insertion, je crois, de béton. Voilà, à plus tard.